Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir un petit peu comment utiliser le logiciel Snowbreeze du développeur i8Snow, où le télécharger, à quoi ça sert, etc. Donc Snowbreeze, c'est un logiciel de jailbreak en fait, qui est en général mis à jour pour supporter toujours le dernier firmware actuel d'Apple, s'il y a une faille qui permet de le jailbreaker. Donc Snowbreeze, euh, si le logiciel Snowbreeze est disponible en fait pour la dernière version actuelle d'iOS qui est en ce moment la 4.3.2, et effectivement Snowbreeze est disponible pour cette version au jour d'aujourd'hui. Ma vidéo, ça va pas être pour comment jailbreaker son iPhone avec le firmware 4.3.2, mais ça va être pour vous faire voir un petit peu le fonctionnement de Snowbreeze. C'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser Snowbreeze pour un ancien firmware ou un futur firmware je l'espère, Snowbreeze se mettra à jour pour supporter cet éventuel futur firmware, vous allez pouvoir apprendre dans ma vidéo comment se servir du logiciel Snowbreeze. Comment créer votre custom firmware. Donc on va tout simplement taper dans la barre de recherche http ih8sn0w.com. Vous tapez ça et vous allez être dirigé euh, vers le site de Snowbreeze, vers son index PHP Welcome Snow. Et le site se présente comme ceci. Donc vous pouvez télécharger le logiciel Forecast, qui est un logiciel qui vous permet d'avoir des petites informations sur votre appareil. Le logiciel iReb, qui vous permet de restaurer votre iPhone avec un custom firmware. Et Snowbreeze, qui permet de créer le custom firmware. Donc on clique sur Download. L'image n'a pas eu le temps de charger, mais il y a une image où il y a écrit Download. Vous téléchargez le logiciel. Une fois téléchargé, vous allez avoir ceci. Un icône comme celui-ci. Là, Snowbreeze est actuellement en version 2.6. Et je vais donc vous faire voir comment créer un custom firmware avec Snowbreeze. Il faut savoir que la manipulation est restée la même depuis pratiquement le début de la création de Snowbreeze. Donc pour les futures versions, ça ne devrait pas changer. Donc là, on peut voir qu'il y a un premier bouton avec écrit OK et l'autre, c'est Check for Update. Donc si vous cliquez sur Check for Update, on peut voir que Current Running Snowbreeze version 2.6, Laster Snowbreeze Aviap 2.6. Donc c'est bon. Mon Snowbreeze est à jour. Donc là, on a déjà la version de Snowbreeze et pour quel firmware il est. Donc on clique sur la flèche bleue ici. Là, vous avez la possibilité de glisser un firmware dans la partie ici ou de cliquer sur Browse pour aller sélectionner le firmware de votre iPhone. Donc moi, si je clique sur le firmware de mon iPhone 4, admettons, on attend un petit peu que ça charge. Donc c'est très important de regarder au début, quand vous lancez Snowbreeze, voir quelle version vous avez et quel firmware elle jailbreak. Donc ensuite là, une fois qu'il a identifié votre iPhone, le firmware iPhone 4, on peut cliquer sur la flèche bleue. Là, on a plusieurs modes. On a le Paceband Préservation Mode. Ça va faire un simple custom firmware sans paceband, ce qui vous permet de restaurer avec iTunes votre iPhone sans changer votre paceband et sans erreur iTunes. Ensuite, on a le simple mode. Ça va juste jailbreaker. Et ensuite, on a le Expert Mode. Si on va dans Expert Mode, ce qui est le plus intéressant, si on va dans Général, on a la possibilité d'activer le battery percentage. Ça, c'est pour les iPod Touch. On a la possibilité d'activer le gesture menu. C'est le multitasking d'Apple qui avait été retiré dans la bêta 2, enfin qui avait été vu dans la bêta 1 du firmware 4.3, qui a ensuite été retiré depuis. On a la case Activate this iPhone, ce qui permet d'activer votre iPhone si vous ne pouvez pas le faire avec votre carte SIM d'origine. Activate this iPhone, il faut cocher cette case seulement si votre paceband est décimlocable par Ultrasnow. Le Ultrasnow est un tweak disponible sur Cydia. Vous devez impérativement avoir une paceband compatible avec Ultrasnow, renseignez-vous avant, sinon ça ne va pas fonctionner, vous n'aurez pas de réseau. Donc si vous avez la possibilité d'activer votre iPhone via la carte SIM d'origine, faites-le, parce que ça peut bloquer
si ça bloquera votre réseau si jamais vous ne pouvez pas utiliser Ultrasnow. En revanche, c'est très intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas. On a la case Install SSH. Ça vous permet de rentrer en SSH dans votre iPhone via une connexion Wi-Fi. Ensuite, là, on a route partition size. Donc, vous pouvez choisir le nombre de mégabits, donc de gigas, qui va être dédié aux applications de Cydia. C'est-à-dire que si plus vous mettez gros, plus vous réduisez en fait la taille de votre iPhone pour les musiques, les jeux, etc. Savoir que si admettons on fait ça, vous allez vous retrouver avec un iPhone de 3 Go. Si c'est un iPhone de 16 Go, admettons, là votre iPhone il va faire 3 Go. Donc très important de le laisser en bas, ça sert pas à grand chose de toute façon. Ensuite, là on a la possibilité d'insérer dans notre DEB des applications directement des DEB de Cydia. Donc si je m'en vais, je donne l'exemple d'Ultrasnow. Vous choisissez la source, vous faites refresh en haut. Et là il vous dit toutes les applications disponibles sur la source. En l'occurrence là il s'agit de Ultrasnow, iPhone DevTeam, là vous avez une légère description. iPhone DevTeam, iPhone 4, 3G, 3GS, ce sera un Logno Added compatibilité Apple, nanana. Là vous avez la version, le nombre de places qu'il fait, et son statut, je sais pas ça sert à quoi. Si je m'en vais sur Ultrasnow, je peux cliquer sur Download. Là il va me le télécharger. Ensuite si on va dans Select Package, Ultrasnow est coché, donc c'est bon, il va me l'insérer dans mon DEB. Ensuite, vous avez la possibilité de cliquer sur Browse et aller chercher directement des DEB d'applications Cydia directement que vous possédez sur votre ordinateur, si vous en possédez. Si on clique sur la flèche, encore une fois, là c'est fini, on peut cliquer sur Build IPSW. Donc vous cliquez une fois de plus sur Next, et là, il vous dit, vous voulez jouer à Pac-Man ou non, vous voulez pas jouer, non merci, vous voulez pas jouer à Pac-Man. Vous voulez directement retourner à la création du custom firmware. Donc vous pouvez toujours essayer Pac-Man, mais chez moi ça ne fonctionne pas. Je peux pas jouer à Pac-Man avec mon Snowbreeze chez moi, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai jamais vu que ça fonctionnait chez quelqu'un. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, vous attendez tout simplement la fin de la création du custom firmware. Et voilà, votre custom firmware sera prêt. Il va apparaître sur votre bureau, tout simplement. Si vous essayez de restaurer votre iPhone, iPod ou iPad ou même voir Apple TV avec le custom firmware qui vient d'apparaître sur le bureau, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Une fois que vous aurez créé votre custom firmware, vous allez avoir ceci sur l'écran de Snowbreeze. Je vais juste vous faire voir parce que moi je ne vais pas attendre la fin de la création du custom firmware. Mais vous allez avoir cet écran tout à la fin. Une fois que vous avez cet écran, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Start. Et là, vous suivez les indications que vous donne Snowbreeze. Prepare to press Home and Power. Donc, bouton Home, bouton Power. Vous pressez les deux en même temps pendant 10 secondes. Vous relâchez le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas jusqu'à temps qu'il vous fasse Running iReb. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer Snowbreeze, lancer iTunes et restaurer votre iPhone avec le custom firmware que vous venez de créer. Je vous donne l'exemple, si vous avez un iPhone 4, le firmware sera sur le bureau et il va s'appeler Snowbreeze iPhone 4 patati patata. Voilà. Si c'est un iPod Touch 4G, il va écrire iPod Touch 4G, Snowbreeze iPod Touch 4G, nanana. Voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir un petit peu comment utiliser le logiciel Snowbreeze. Et voilà, j'espère vous avoir indiqué un petit peu tout ce qu'il fallait. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.